Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire 3 extraits sur la méditation de ce très cher Krishnamurti, à mes yeux, très cher Krishnamurti, tiré de ce magnifique petit livre La Révolution du silence, au livre de poche, un livre publié en 1970. La méditation n'est ni l'expérience de quelque chose qui se situe au-delà de la pensée et des sentiments quotidiens, ni la poursuite de visions et de délices. Un petit esprit infantile et malpropre peut avoir des visions d'une expansion de sa conscience. Et il en a en effet qu'il reconnaît selon son propre conditionnement. Cet infantilisme est fort capable d'obtenir des succès dans le siècle, d'acquérir une renommée et une notoriété. Les gourous, ses maîtres, ont les mêmes caractères que lui et la même mentalité. La méditation n'appartient pas à cette catégorie. Elle n'est pas faite pour le chercheur, car le chercheur trouve ce qu'il désire, et le réconfort qu'il en tire est la morale de son inquiétude. Quoi qu'il puisse faire, l'homme des croyances et des dogmes ne peut pas entrer dans le champ de la méditation. Pour méditer, la liberté est indispensable. Il ne saurait être question de méditer d'abord et de trouver ensuite la liberté. La liberté, le rejet absolu de la morale sociale et de ses valeurs, est le premier mouvement de la méditation. Ce n'est pas une entreprise publique à laquelle on puisse participer en y apportant sa prière. Elle se tient à l'écart, toute seule, toujours au-delà des frontières du comportement social. Car la vérité ne réside pas dans les objets de la pensée, ni dans ce que la pensée a assemblé et qu'elle appelle la vérité. La méditation positive est l'absolue négation de toute la structure de la pensée. La méditation est un mouvement perpétuel. Vous ne pouvez jamais dire que vous êtes en train de méditer et vous ne pouvez pas réserver un temps pour la méditation. Elle n'est pas à vos ordres. Sa bénédiction ne vous est pas octroyée du fait que votre vie est réglée par un système, une routine ou une morale. Elle ne vient que lorsque votre cœur est réellement ouvert. Non pas ouvert avec la clé de la pensée, ni mis en sécurité par l'intellect, mais lorsqu'il est ouvert comme un ciel sans nuages. Alors, elle survient à votre insu, sans avoir été invitée. Mais vous ne pouvez jamais la surveiller, la conserver, lui rendre un culte. Si vous essayez de le faire, elle ne reviendra jamais plus. Quoi que vous fassiez, elle vous évitera. Ce n'est pas vous qui importez dans la méditation. Vous n'y avez aucune place. Sa beauté n'est pas en vous, mais en elle-même. Et à cela, vous ne pouvez rien ajouter. Ne regardez pas par la fenêtre dans l'espoir de la capter à son insu. Ne vous asseyez pas dans une chambre tamisée afin de l'attendre. Elle ne vient que lorsque vous n'êtes pas là du tout. Et sa félicité n'a pas de continuité. Et le dernier extrait. Méditer, c'est se vider du connu. Le connu est le passé. Il ne s'agit pas de l'éliminer après l'avoir accumulé, mais plutôt de ne pas l'accumuler du tout. Ce qui fut ne peut être éliminé que dans le présent, et cela non par la pensée, mais par l'action de ce qui est. Le passé est un mouvement de conclusion en conclusion, auquel s'ajoute le jugement de ce qui est, prononcé par la dernière conclusion.
Tout jugement est un règlement, et c'est cette évaluation qui empêche les esprits de se débarrasser du connu, car le connu est toujours une appréciation, une définition. Le connu est l'action de la volonté, et la volonté en acte est le prolongement du connu, de sorte que l'action de la volonté ne peut jamais vider l'esprit. On ne peut pas acheter un esprit vide dans les sanctuaires des aspirations. Un tel esprit prend naissance lorsque la pensée devient consciente de ses actes, non lorsque le penseur devient conscient de la façon dont il pense. La méditation est l'innocence du présent. Elle est donc toujours seule. L'esprit complètement seul, intouchable pour la pensée, cesse d'accumuler. Ainsi, l'acte qui vide l'esprit est toujours dans le présent. Pour un esprit solitaire, le futur, qui appartient au passé, disparaît. La méditation est un mouvement, non une conclusion, non une fin à poursuivre. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans rien chercher. Je vous remercie. À bientôt.